suivant l'ampli que vous allez avoir et le micro, vous allez avoir plus ou moins un bon son. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si déjà vous ne sonnez pas, vous n'avez pas un très bon son acoustique, vous pouvez mettre le meilleur ampli, le meilleur micro derrière, ça ne sonnera pas. En fait, et pour ça, c'est très simple, vous prenez le même ampli, le même micro que quelqu'un, que vous aimez bien et que vous trouvez qui sonne bien, et vous ne touchez pas au réglage et vous jouez, vous allez voir, ça ne sonne pas du tout pareil. Parce que le son, c'est une succession de choses. Ça vient de l'harmonica que vous avez, du modèle que vous avez, ça vient évidemment du micro, il paraît même que, et je pense que c'est vrai, de la longueur du câble, de l'ampli, évidemment des réglages, mais surtout avant tout, votre façon de jouer, votre souffle, comment vous mettez votre mâchoire, est-ce que le micro est collé à l'armeau, est-ce qu'il y a 1 centimètre d'écart, la façon dont vous tenez, c'est toute une succession de choses qui font le son. Donc quand vous entendez quelqu'un qui sonne bien sur un ampli, et que vous avez envie de refaire la même chose, c'est pas la peine forcément de se précipiter pour acheter le même matériel. Essayez déjà de sonner de façon acoustique, et après, si vous avez du bon matériel, vous aurez un bon son de toute façon. Donc ça, c'était une petite aparté. Alors, donc là, voilà, quand Samuel a fait ce morceau, je me suis dit, je vais faire, vous allez voir, une petite introduction. Bon, voilà, j'ai fait ça. Après, il a une façon de chanter, comme souvent dans le Delta, qui est un peu une rengaine, en fait, lancinant, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre au chant un peu de la même façon. Je vais faire une phrase qui est toujours la même, pour appuyer ce côté un peu plus en enfance, toujours de la même façon. Après, donc ça sera plutôt sur ce que je vous ai marqué, les réponses au chant. En fait. Après, quand il va faire le refrain, là j'ai plutôt eu envie de jouer en octave et de venir appuyer son chant. Moi je l'ai senti comme ça en fait. Après il y a un solo. Sur le solo, j'ai eu envie de reprendre un peu, à un moment donné, j'ai eu envie de reprendre un peu ce que j'avais fait sur le chant en octave, pour pouvoir faire ce clin d'œil. Et puis après, il y a la fin. Alors, je ne vais pas forcément faire exactement ce qui est marqué, mais je vais essayer de faire un truc qui soit dans l'esprit. Non, mais ça, c'est ce qui est sur le CD. Après, je vais essayer de faire un peu. Bon, si tu n'arrives pas à te relire, tu le dis tout de suite. Hein. Vas-y. Vas-y, refais juste le couplet. En fait, là, je répète cette phrase-là, en fait, parce que, enfin,
façon de chanter est un peu toujours la même. Donc je répète la même. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais moi je l'ai senti comme ça. Je répétais ça comme ça. Par contre, quand il est passé sur le refrain, vas-y, sur le refrain. Quand tu fais. Ah oui, le refrain. Là, en fait, j'accompagne son chant en octave. Donc là, je joue sur lui. L'unisson. Alors, c'est pas exactement, parce que je fais pas exactement ce qu'il fait, mais j'appuie le chant comme une espèce de nappe derrière qui vient comme ça. Après, je fais mon solo. Et dans mon solo, c'est ce que je vous ai marqué là, c'est que je reprends ça. Je rajoute la variante, mais je reprends ce thème-là pour rappeler finalement son refrain. Et c'est pas là que tu disais que tu passais en la sur Oui. cette partie-là. Donc, et donc, toi, tu es en première position avec lui. Ouais, mais je me suis pas posé la question. Mais de là, ils ont deux temps. En fait, tu joues. Le passage. Ouais, donc. Parce que si tu joues à l'unisson sur le chant, il vaut mieux être dans la même tonalité que lui. Ah ben, il vaut mieux faire un truc qui sonne, mais t'es peut-être. Pas forcément. Pas forcément. Je veux que ça sonne. Moi, là, en fait, j'ai écouté son chant et je me suis dit, dans sa façon de chanter, vas-y, refais le refrain. Écoutez bien comment il chante. Voilà, donc à un moment donné, il pousse un peu plus. Donc moi, je le fais là. Je fais. En fait, j'essaie de suivre et qu'il pousse, je pousse en même temps que lui, parce que moi j'ai senti comme ça. Quand il refait ses refrains, ben là je fais plutôt des réponses. Moi j'ai fait cette phrase-là. J'ai pas cherché à faire un truc compliqué, j'ai juste cherché un truc qui colle avec ce qu'il fait lui. Après, voilà, il faut que ça colle. C'est exactement. Après, dans mon solo, là je me fais plaisir, je peux monter dans les aigus, je fais plein de trucs, etc. Mais j'ai voulu dans le solo faire un rappel justement de ce refrain avec la partie en octave. Donc voilà, je vais vous le faire écouter. Ouais.